Bien joué. Et bien le bachou. Ok, normalement avant-dernier vlog, on vient d'arriver à San Francisco. Il est... La chasse d'eau elle marche pas très bien, faut rester là. Kiki, qu'est-ce qu'il y a? T'as un message à nous faire passer? Faut bien rester appuyé pour que tout parte. Donc je disais, avant d'être coupé par le petit Kiki, il est 17h52. Les températures ne sont pas les mêmes, comme vous voyez, le pull et la petite veste. On est parti de Yosemite, on avait un petit 26-27. On arrive ici, il y a, je crois, 13 ou 14 degrés. 14 degrés. Voilà, 14 degrés, donc c'est vrai que ça fait un petit écart de température quand même. Mais bon, il paraît qu'il y a pas mal de microclimats dans San Francisco. Il y a des endroits où il va faire peut-être 5 ou 6 degrés de plus et d'autres un peu moins. Du coup, première activité, San Francisco, c'est Lily et moi qui avons planifié cette ville. Ah ouais, faut bien. Le premier truc qu'on a choisi de faire, parce que moi je voulais le voir en fin de journée, et surtout parce que en début de journée il y a pas mal de brume, on va aller voir le Golden Gate. On n'a pas prévu d'autres choses pour la fin de cette journée-ci. Par contre demain on a pas mal de balades, pas mal de choses, donc je pense que je vais regrouper les 3 jours de San Francisco en un seul vlog. Donc écoutez, amusez-vous, bonne visite, on se retrouve à la fin de San Francisco. Ciao! Bon, finalement on a repris un peu le programme de demain après-midi qu'on a fait un petit peu ce soir, une petite partie, comme ça nous évitera de le refaire demain après-midi. Donc on a fait tout ce qui est le Pier 59 ou avec les lions de mer. On a visité un petit peu le long du quai. Et puis là on va aller manger, je vais éteindre la caméra et puis on se retrouvera directement demain pour la suite du programme avec Alcatraz pour le matin et la suite de ce quartier-ci l'après-midi. Ciao! Et bien le bachou, direction Alcatraz, c'est parti. La visite d'Alcatraz fut vraiment une de nos activités préférées. Déjà se rendre dans la prison la plus célèbre des US, c'est top, mais surtout parce que la visite est super bien faite. Une fois avoir rejoint The Rock, le petit surnom de l'île, on est immédiatement pris en charge par un ranger qui nous guide vers l'intérieur tout en nous expliquant que l'on va devoir s'équiper de casques audio. Ça peut paraître ringard, mais je vous assure que ce guide audio est juste fou furieux. Il nous plonge totalement dans l'univers de la prison et nous fait oublier qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Et oui, car elle est énormément visitée. Toute l'histoire est racontée par d'anciens gardes et parfois on a même des témoignages de vrais prisonniers de l'époque. Si vous voulez, vous pouvez retrouver ce guide audio sur YouTube, en anglais certes, mais il vaut vraiment le coup.
Je vais donc faire de mon mieux pour vous apprendre 2-3 trucs sur Alcatraz. Allez, on met la musique qui fait peur. Avant d'être une prison fédérale en 1934 telle qu'on la connaît, Alcatraz fut une forteresse puis une prison militaire. Elle compte 336 cellules et 42 cachots. C'est de la bonne. Chaque cellule de 2,70 m par 1,50 m était composée d'un lit, un bureau, un lavabo et des toilettes. Tous les couloirs de la prison portaient des noms de rues célèbres, comme ici Times Square. On se trouve maintenant dans le bloc D. Ces cellules sont réservées à l'isolement des pires détenus. Certaines d'entre elles, appelées le trou, sont plongées dans l'obscurité totale. Le détenu ne pouvait sortir qu'1 heure par semaine pour faire de l'exercice. Certains d'entre eux vont sûrement vous rappeler quelque chose. Concernant la bibliothèque, chaque détenu possédait un catalogue regroupant le nom de tous les ouvrages disponibles. Il pouvait passer commande de 3 livres maximum à la fois. Les ouvrages étaient ensuite livrés dans les différentes cellules. La moyenne de livres lus par un prisonnier était de 75 à 100 livres par an. La galerie des armes, elle, est située juste au-dessus de la salle à manger. Aucun garde en dehors de cette zone ne portait d'armes à feu sur lui pour éviter de se les faire voler. Certaines cellules étaient situées juste en face d'une petite fenêtre donnant une vue imprenable sur la baie et sur le Golden Gate. À ce moment-là du guide audio, un prisonnier nous raconte que les soirs de Nouvel An, il pouvait entendre les habitants de San Francisco faire la fête, rire, être libre. Je vous laisse donc imaginer la frustration. Ok, Michigan Avenue. C'est ici que les cellules des 3 seules personnes ayant réussi à s'échapper se trouvaient. À l'aide de cuillères en argent, ils sont parvenus à creuser autour de la grille d'aération de leurs cellules. Le soir de l'évasion, ils ont placé de fausses têtes en papier mâché avec de vrais cheveux humains. Ils ont même pensé à refermer le trou derrière eux à l'aide d'une fausse grille d'aération, leur laissant ainsi le temps de s'évader avant que l'un des gardes ne sonne l'alerte. Derrière leurs cellules se trouvait un couloir utilitaire non surveillé de moins d'1 mètre de large. Ils ont pu ensuite accéder au toit et s'enfuir. L'année suivante, en 1963, la prison d'Alcatraz a fermé ses portes. Si vous voulez plus d'informations sur cette prison, n'hésitez pas à aller écouter la totalité du guide audio, qui est vraiment super. Je vous mets le lien en description. Ok, passons à des choses un peu plus joyeuses. Continuons la visite de San Francisco. C'est parti. C'est passe-partout, elle a une clé. 2 clés. Non, t'en as qu'une, ne mens pas.
Incroyable ce pont, incroyable les gars ce pont, il est fou. C'est vraiment énorme, j'espère qu'en caméra on s'en rend compte. En tout cas on a un petit peu de chance, il reste encore pas mal de brume. Mais normalement avec mes photos je vais réussir à retoucher ça sur Lightroom et avoir un résultat qui normalement devrait être vraiment sympa. Mais bon de toute façon j'avais regardé un peu partout. Un jour sur 10, il n'y a pas de brume. La plupart du temps il y a tout le temps de la brume, du coup en permanence c'est un peu galère de le voir hyper net. Bref, je vais faire plein de photos, je vais le bombarder en vidéo, en photo. Je vous laisse avec tout ça les gars. Passez une bonne soirée et à demain matin pour la suite de San Francisco et le dernier jour. Ciao! Eh bien le bachou, dernier jour de San Francisco, aujourd'hui le programme, on est à côté du parc. On est à côté du parc Golden Gate. Oh putain, Golden Gate Park. On va louer des vélos et se faire une petite balade dans cet énorme parc. Ensuite on ira du côté du quartier gay, du quartier hippie. On ira ensuite voir les 7 petites maisons connues de toutes les couleurs qui forment un escalier de couleurs différentes qui s'appellent les Painted Ladies. Et puis ensuite je pense qu'on se retrouvera directement à l'appartement. Ciao, bonne journée. Vous voulez l'histoire du bison? Donc là, comme vous avez vu, il y a les bisons. Et en fait, j'ai lu un peu, je me suis renseigné pourquoi il y avait des bisons dans le parc. Ils en ont ramené plusieurs ici parce qu'ils étaient en voie un peu de disparition, si vous voulez. Et donc, en plus de 20 ans maintenant, aujourd'hui, ils ont réussi à faire plus de centaines, des centaines de naissances de bisons et ils les remettent après dans la nature. Et donc aujourd'hui, on a plus de 200 000 bisons en Californie, ouais, en liberté ici. Donc en fait, ici, il y a un programme de réhabilitation des bisons. Fun fact aussi, une seconde, c'est le plus gros animal des États-Unis. Le plus large. Le plus large, qui vit sur Terre. C'est pas Québec? Largest living animal. Treasure. C'est quoi Treasure? Il y a marqué is the largest living animal native to North America. Ah, originaire d'Amérique du Nord. Voilà, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Non. Donc voilà, déjà, t'as dit 200 000 en Californie alors que c'est en Amérique du Nord. C'est pareil, c'est pareil. blanc bonnet, bonnet blanc, kiki, Tu vas pas me la Californie, faire. Amérique du Nord. Donc voilà un peu pour l'histoire des bisons. From the start.
Together we will be stronger than all. Ok, bon écoutez, San Francisco c'est fini pour nous, j'espère que ça vous a plu, en tout cas pour nous c'était vraiment énorme. C'est une ville hyper diversifiée, il y a énormément de contrastes entre les beaux quartiers, les quartiers moins sympas, les gens un peu huppés, les gens un peu moins huppés. Beaucoup de clochards, beaucoup de personnes un peu folles, mais c'est une ville assez cool. Il y a énormément de vent juste, ça c'est un petit peu le point noir. Ça monte et ça descend énormément aussi, bref. En tout cas on a vraiment adoré cette ville. On dort ici ce soir, c'est la dernière nuit, on part très tôt demain matin direction Carmel. On dormira à Carmel une nuit et on repartira ensuite pour Los Angeles. Donc on se retrouvera directement à Carmel. Avec Lucas, Lily, Ludo et moi, on va ensuite aller au cinéma pour aller voir le dernier Avengers. On a trouvé un cinéma IMAX 3D, donc je pense que ça va être sympa. On se retrouve demain à Carmel. A plus dans le prochain vlog, ciao.